Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation et également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Depuis l'arrivée de l'IA génératif, particulièrement les LLM, beaucoup d'entreprises essayent d'exploiter au maximum cette technologie par le fait de mettre sur pied des chatbots par exemple qui soient vraiment intelligents. Le problème c'est que, étant sur le terrain et de ce que je constate, je remarque que beaucoup d'entreprises, et c'est le cas de le dire effectivement, même des grandes entreprises, n'y arrivent toujours pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand vous observez vraiment ce qui se passe derrière, on va dire en back-end, quand vous interrogez, vous poussez le modèle, donc l'IA générative, le LLM mis en place, vous constatez que les réponses qui vous sont données en tant qu'utilisateur ne tiennent pas la route tout simplement, quel que soit en général le domaine dans lequel vous vous trouvez. Et d'autant plus quand il s'agit de voquer des domaines très bien spécifiques, très pointus, tels que par exemple la médecine ou l'assistance utilisateur dans des contextes de gestion de crise et de retour de produits, ou par exemple même dans le domaine du droit, parce que ce sont des domaines dans lesquels les utilisateurs ou les personnes qui s'y intéressent ont déjà à peu près une connaissance bien précise du domaine et donc s'y attendent à avoir un retour lorsqu'ils font des prompts sur une interface donnée, des réponses cohérentes et riches en informations. Ça, c'est ce qui manque cruellement à la conception et à la mise en place et le déploiement à grande échelle au sein des grandes entreprises en matière de conception de solutions d'intelligence artificielle et d'exploitation des capacités d'un modèle LLM. C'est ce que je vais voir dans cette vidéo de manière très brève et vous expliquer comment est-ce que vous pourrez, soit en tant qu'entreprise ou concepteur, de leverage ou de mettre à niveau les capacités de votre LLM. Sur ce, passons tout de suite à la présentation. Je disais, admettons qu'on a une entreprise qui exerce dans le domaine de l'e-commerce et qui doit répondre à ses utilisateurs en temps réel sur ses produits. Cette entreprise est partie du principe d'exploiter à fond les capacités d'un modèle d'intelligence artificielle de LLM et par conséquent a mis sur pied une IA générative afin que ses clients puissent avoir des informations précises sur ses produits. Donc aujourd'hui particulièrement, comment cela se traduit? Ceci se traduit tout simplement avec, je ne présente plus le modèle LLM, je pense que vous avez dû déjà entendre parler de sa manière de fonctionner et de sa mise en œuvre. Donc je vais simplement passer à cette étape pour montrer en quoi est-ce que cela déjà est utile et par la suite comment on pourra y remédier à la problématique à laquelle je souhaite vous faire part. Donc aujourd'hui par exemple un utilisateur, donc un user, ok, effectue un prompt à un LLM ici que l'entreprise a mis sur pied. Donc ici on a un prompt de l'utilisateur, d'accord. Donc avec ce prompt, l'utilisateur demande à l'IA génératif de l'entreprise en question des informations précises sur certains produits, par exemple un smartphone. Ça peut être par exemple le prompt. Quelles sont les spécifications du smartphone nommé XYZ, par exemple, ok? Si l'entreprise a bien fait le travail et que les règles et l'état de l'art de mise en œuvre d'un LLM ont été bien respectés, alors l'utilisateur aura une réponse adéquate à sa question. Le problème ici, c'est que ceci marche pour un bon nombre de cas, mais dans certains cas, effectivement, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Et c'est ce que on va voir tout de suite en fait dans la présentation que je souhaite vous montrer de manière brève. Lorsque l'entreprise en question, donc qui est sur le e-commerce, doit répondre, je précise, en temps réel sur ses produits, donc doit communiquer les dernières informations sur ses produits, prix, spécifications, stockage, promotion, etc. La notion de temps réel nécessite le fait de donner à l'utilisateur
toutes ces dernières informations. Puisque le LLM a déjà été mis en place, bien qu'il ait été entraîné sur une grande quantité de données, dans un temps relativement court, ces informations probablement ne sont plus à jour compte tenu du temps tout simplement écoulé. Toujours est-il que l'entreprise doit faire face à cette notion de temps réel, donc de mettre à disposition de l'utilisateur des données effectives et réelles au jour en fait. Voici donc les limites d'un LLM. Pour remédier à ça, il y a donc le concept de RAG. Donc en anglais, Retrieval Augmented Generation. C'est-à-dire que votre LLM, malgré qu'il ait déjà été conçu sur la base d'une grande quantité de données, le RAG va vous permettre d'exploiter les capacités de votre LLM tout en ne repassant pas par la phase d'entraînement à nouveau de votre LLM parce qu'une information sur un produit vient d'être modifiée, supprimée, changée, etc. Donc, c'est vraiment ça l'utilité du RAG parce que cela vous donne l'avantage, donc, premièrement, de ne pas réentraîner votre modèle, perte de temps, coût, etc. Mais vous donne la possibilité de donner à votre utilisateur, puisque vous répondez à des demandes en temps réel, cette possibilité de fournir à l'utilisateur la dernière information sur le dernier smartphone que vous venez de mettre sur le marché. Et l'utilisateur, bien sûr, en sera satisfait de votre système d'information, de votre IA génératif. Donc, c'est vraiment ça l'utilité d'un RAG, je précise, l'utilité d'un RAG. Alors, là, c'est le fonctionnement actuel. Avec un RAG, cette fois-ci, lorsque l'utilisateur tape son prompt, la première des choses que le LLM fait, c'est d'abord d'aller demander, questionner la base de données externe qui est ici. Donc, cette base de données, ça peut être des articles, des documents, peu importe le format dans lequel ces données se trouvent. Toujours est-il que ce sont des informations qui n'ont pas été prises en compte lors de votre entraînement de votre LLM, tout simplement parce que effectivement vous répondez à des demandes en temps réel et les informations sur vos produits changent constamment. Donc toujours est-il que quelle que soit la période, à un moment donné, votre LLM ne contiendra plus forcément toutes les informations à jour sur vos produits. D'où le fait d'avoir constamment à côté de votre LLM une petite base de données qui, au quotidien, on va dire sur une cadence de temps donnée, contient des informations à jour sur vos produits. Donc, première des choses que cette base de données externe, entre guillemets, effectue, c'est que lorsque l'utilisateur prompte ici, la première des choses que l'on demande au LLM, c'est d'aller chercher l'information la plus à jour au sein de cette base de données et de la rapatrier au niveau du LLM qui, lui, cette fois-ci, une fois l'information donc adéquate, précise, qui répond réellement à la demande de l'utilisateur, cette information va être combinée avec les capacités d'un LLM qui, lui, va rajouter du contexte, va fluidifier cette réponse en langage naturel et après répondre effectivement à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur aura une réponse juste à sa question, mais également une réponse contextualisée et fluide. C'est ça donc l'avantage d'avoir un RAG en place juste à côté de son LLM. Jusque-là, si vous respectez les normes et les mises en place, les procédures, vous aurez un système d'IA très pensé et très effectif. Je voudrais aussi préciser quelques inconvénients. Avantages et inconvénients. Donc les avantages, on les a vus. Donc, la limite d'un LLM, c'est que certaines informations peuvent ne pas être à jour, voire inexistantes. Le RAG vient remédier à cela.
tout en apportant des informations à jour et de manière précise. Un des problèmes maintenant du REC en tant qu'inconvénient, c'est que dans le R, il y a retravel, récupération en français. Dans la récupération donc de l'information la plus à jour, il faudrait que la récupération soit honnête. Je m'explique. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur prompt ici, première des choses que le LM fait, c'est d'aller questionner le REC, donc la base de données externe. Si dans cette base de données externe, il n'y a pas d'informations précises sur la question de l'utilisateur, le retour doit être au niveau du LLM, lui disant, réponds à l'utilisateur que ta réponse, pour l'instant, je n'en ai pas. La réponse à ta question, pour l'instant, je n'en dispose pas. Et donc, cela, effectivement, doit être honnête et transparent pour le client ou l'utilisateur. OK? Un problème maintenant, c'est que si la récupération n'est pas bien effectuée, prenons le cas où l'utilisateur il prompt, le LLM reçoit le prompt, il va dans la base de données externe. Si la récupération n'est pas bien mise en place, supposons que ici le LLM n'arrive pas à récupérer la bonne information ici, puisque la base de données externe va lui retourner une information soit fausse ou bien pas existante. Le LM va répondre à l'utilisateur que je dispose pas de ton information, alors que la récupération ou le processus de récupération n'a simplement pas été bien adressé. Voilà aussi un des inconvénients du REC. Donc il faut être capable de s'assurer que la récupération soit bien effectuée, ou l'identification, l'indexation des informations au niveau de cette base de connaissances externe soit juste, pour que par la suite elle puisse répondre au LLM avec la plus juste réponse possible, pour que le LLM puisse simplement rajouter du contexte et de la mise en page, je dirais ainsi. Voilà vraiment l'utilité d'un REC lorsque vous essayez de mettre en place un LLM. Et cela est particulièrement crucial lorsque vous êtes dans des domaines où les informations changent constamment, ou bien vous êtes dans des domaines très pointus tels que la médecine, par exemple la recherche d'un médicament basé sur un certain nombre de symptômes, ou par exemple si vous êtes dans l'assistance technique, comme par exemple les produits, les informations sur des produits, ou sur des mises en place des processus de cahier des charges bien précis. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous bien sûr, et mettez vos commentaires en dessous de la vidéo si cela a été très clair ou pas du tout. Donc je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Au revoir.